Yo tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur SAO Rising Steel pour une petite vidéo tier list, voilà, enfin tier list plutôt pour vous présenter les personnages et qu'il faudrait avoir en premier parce que c'est compliqué quand même finalement de faire une tier list dessus. Parce qu'il faut savoir que chaque personnage a leur propre utilité en réalité et c'est compliqué de les départager entre eux. Et du coup, je préfère vous en parler qu'on les regarde en stats, ce qu'on m'avait proposé dans les commentaires de mon sondage quand je voulais vous faire la tier list. Mais il y a quand même deux personnages que je voudrais vous présenter qui pour moi sortent du lot et qu'il faudrait avoir. Donc je parle bien évidemment par exemple là du premier qui arrive, donc Kirito, et pour moi la Alice, voilà, qui sont pour moi les deux premiers qu'il faut avoir dès le début du jeu. Dès la première multi, il faut essayer de les avoir quoi, c'est vraiment les premiers à avoir pour moi. Du coup on va regarder pourquoi et on fera une autre vidéo aussi pour les 4 étoiles mais plutôt gratuits, donc la Alice, la Rina et la Alice enfant qu'on verra une autre fois, qui sont très intéressants aussi mais on en parlera dans une autre vidéo. On va déjà regarder tous ceux qui sont payants. Alors pour savoir, Kirito, pour commencer en termes de statistiques, en termes d'HP c'est l'un des meilleurs, pareil en termes d'attaque, voire même le meilleur en termes d'attaque solo target. Voilà, Magic Attack c'est pas dégueu, mais après Magic Attack voilà, une bonne défense comparée à ce qu'on va voir aussi avec les autres. Et compétences donc de charge, de break et de E, je sais plus comment on appelle ça, et néance, je sais plus comment ils prononcent ça, enfin bref. Du coup sa première compétence qui est une attaque tranchante sur un ennemi énorme, très bonne compétence sur le Kirito qui lui permet tout simplement de one shot n'importe quel ennemi, hein, pour l'avoir eu en action, en PVP avec le bon stuff qui va bien. Il m'a mis une sale critique, je sais que ça m'avait quasiment one shot, il m'a mis du, je sais plus combien, du plus de 40 000 je crois, j'ai plus trop, j'ai pas trop capté là, j'ai pas compris, j'ai peut-être mal lu mais vraiment il m'a mis une sale compétence horrible. Ensuite, bah pareil aussi pour le PvE, hein, remarque, je veux dire, c'est très pété. Le break, attaque tranchante sur un ennemi, moyenne, attaque moins 10%, très important, c'est très intéressant ça comme compétence. Brise la volonté ennemie de 50%, ça aussi c'est excellent. Donc 50% ça peut être utile pour le PvP, mais principalement moi, plus pour le PvE et les boss, donc les raids, tout ça. Donc là par exemple quand on fait l'event de Rina, quand on est dans les level 80 etc, les ennemis commencent à se mettre en charge de volonté. Et là vous êtes content d'avoir un personnage comme Kirito ou Alice qui possède un break et qui permet tout simplement de baisser la volonté ennemie à 0 et qui évite à l'ennemi de partir en spé. C'est très très important. Et en plus de ça je crois que c'est un des seuls avec le break qui a le moins 10% d'attaque. C'est quand même très bien, on va pas vous mentir. Si one shot pas, au moins il réduit l'attaque ennemie de 10%. On accepte, c'est très bon. Franchement, le Kirito, je le trouve vraiment bien à ce niveau-là. Ensuite, le E, résistance physique, plus 20% sur tous les alliés. Totalement potable, c'est très intéressant. Je pense que actuellement, les attaques physiques, c'est ce qui est le plus fort sur le jeu. Donc, très belle compétence aussi. Donc pour Kirito, pour moi, c'est un grand oui. Hein. Clairement, en termes de compétences, tout est propre. Et même la barrière de stats, hein, vous allez pouvoir regarder, c'est vraiment un des meilleurs, je pense. Yu-Gi-Oh! Que vous allez pouvoir voir, qui est le meilleur, par contre, en HP. Voilà, HP maximum on a 6300, c'est celui qui est le plus haut actuellement des 4 étoiles en termes d'HP max. Défense 1092, on est un peu en dessous du Kirito. Magic Attack c'est pas trop mal, 2060, on a 100 d'attaque en moins par rapport au Kirito aussi. Donc voilà, bon, après lui il est pas tout à fait là, il est plus je crois dans la Magic Attack il me semble, si je ne m'abuse, voilà. Donc du coup, lui, à l'inverse du Kirito, possède une compétence charge, qui est très utilisée hein, pour farmer les quêtes. C'est très important les gars, la charge, c'est ce qui va vous faire le 90% de vos quêtes en fait, tout simplement. Parce qu'on vous demande le 3/4 du temps de partir en spé, donc en volonté. Et là, comme par hasard, bah, on a un beau Yu-Gi-Oh qui nous charge la volonté de 20%. Et une attaque moyenne, donc des dégâts plutôt corrects. Donc très important la charge, hein. Et pareil pour le PVP, ça va vous permettre de partir en ulti. Mais en PVP, croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile de partir en spé, hein. Clairement, en général, vous n'avez pas le temps, hein. Vous mourrez au bout de 3-4 tours, c'est fini, hein. La game, elle est torchée assez vite fait. Attaque magique pour la compétence de charge, donc sur un ennemi énorme, donc de très bons dégâts. Et inflige des dégâts continus d'élémentaux 3 tours. Donc, très intéressant. Donc là, on a une attaque magique qui fait de bons dégâts. Et en plus, vous avez des dégâts continus, donc l'ennemi va recevoir à chaque fois qu'il passe son tour des dégâts à la suite, donc c'est plutôt fort, ça peut même permettre de finir un ennemi des fois, c'est assez intéressant. Par contre, on va voir après, le problème de ce Yu-Gi-Oh! C'est que contre Alice, c'est compliqué, vu qu'il est d'éléments haut et Alice, le counter as fuck, en général le Yu-Gi-Oh! Tient pas très longtemps. Et ensuite son heal durability,
très intéressant. Soit un HP sur un allié forte, donc qui peut permettre de remonter un allié quasiment full life. C'est assez intéressant. C'est un très bon Yu-Gi-Oh aussi. C'est pas négligé. Si je le mettrais aussi dans la tier list, je le mettrais peut-être juste en dessous du Kirito. Voilà. Si vous voulez un petit ordre d'idée, un petit poil en dessous du Kirito, mais Yu-Gi-Oh tellement potable. Très potable. Ensuite, Alice, qui est pour moi Gold Z. Voilà. Je la trouve même au-dessus du Kirito. Voilà. Personnellement, voilà. Parce que je la joue, je sais. C'est mon péché, ce personnage. C'est un putain. Si on la met dans la MMO, c'est un putain de paladin. Donc 5940 d'HP. Elle est un petit peu en dessous du Kirito et aussi en dessous du Yu-Gi-Oh! Mais elle reste assez haut malgré tout. 1104 de défense, totalement bon. Et comme pouvoir, 2220 d'attaque. C'est le personnage avec le plus d'attaque du jeu. Mais ça se justifie étant donné que sa compétence charge est AOE. Donc on va voir ça aussi. 2060 d'attaque magique, pas trop dégueulasse. Lame défense totalement correcte. Critique 618. Plutôt pas mal aussi. On va voir par rapport à la Asuna qui est la plus haute il me semble. Speed aussi, qui est très intéressant. Il me semble que c'est surtout pour savoir à quel rang vous allez jouer. Elle part assez vite en PVP pour attaquer, donc ça c'est cool. Donc, bah, la fameuse compétence qui est pour moi la meilleure du jeu actuellement, l'horizontal Alpus, donc attaque tranchante sur tous les ennemis fortes. Donc honnêtement, pour la jouer en PVP, je vous le dis les gars, en 2 tours c'est one shot. Des fois je la joue, je lance cette compétence, je one shot 2 ennemis. Facile, ça clean facilement cette compétence, c'est incroyable. Et en plus de ça, elle charge la volonté, donc 10%, donc elle fait un peu entreporter la moitié d'une charge, donc qui est de base de 20%, donc là elle augmente avec son assaut de 10%, c'est la seule qui fait ça sur l'assaut. Et la seule qui est d'ailleurs AOE en termes d'attaque physique et qui possède forte aussi, donc qui fait d'énormes dégâts. C'est un putain de monstre, vraiment, cette Alice elle fait énormément de dégâts. Ensuite, le break, attaque tranchante sur un ennemi, magique attaque moins 10%, donc comparé au Kirito je crois que c'était attaque moins 10%, donc elle aussi elle le fait mais avec la magique attaque, donc un tour et brise la volonté ennemie de 50%. Donc voilà, comme je vous disais, tout ce qui est PVP, event, donc pas comme la Roni ou les nouveaux events là qu'on a avec la Loni. La Roni, qu'est-ce que je dis moi? La Roni, la Rina, putain, je suis bête. Entre la Loni et la Tisée aussi qui est pas mal. Voilà, tous ces events là sont bons et même pour le PvE ça peut être assez intéressant aussi à certains moments quand vous tombez contre des boss, etc. Ensuite, son Énéance, résistance magique, plus 20% sur tous les alliés de tour. Donc pour l'instant résistance magique, moi comme je dis, c'est pas le truc que je vois le plus étant donné qu'on est plus sur des attaques physiques actuellement. Mais à voir si plus tard il y aura des personnages magiques qui vont arriver bien évidemment, parce que actuellement ceux qui font vraiment beaucoup de dégâts magiques on va dire c'est les personnages gratuits, comme la Lys enfant ou d'autres persos qu'on va pouvoir voir un peu après, mais ou pas, je me rappelle plus trop, mais en vrai on ressent pas trop l'attaque magique pour l'instant, donc pour plus tard ça sera viable. Mais honnêtement, si je peux vous dire un truc, foncez sur la Lys ou le Kirito, mes préférences à Lys, clairement PVP c'est un monstre, vous pouvez pas monter sans elle moi je trouve, enfin si vous pouvez mais ça va être un peu plus chaud. Ensuite Lifa qui personnellement est chez moi au même stade que la Lys, donc les deux sont level 90 et Lifa est un putain de bon healer, je suis très content, j'ai eu en gros sur mon compte Alice et Lifa, donc ces deux personnages qui sont très bons, donc Alice qui va faire les gros dégâts et Lifa qui va permettre de heal toute ma team. Donc pour vous dire, avant de commencer à lire tout ça, en moyenne elle heal ma team à peu près de 5-6k. Donc quasiment full life, donc c'est clairement pété. 5520 d'HP, donc là on commence à descendre en termes d'HP. Là vous allez voir, on va y aller en crescendo, on va descendre un petit peu au fur et à mesure. Donc ça reste correct. L'attaque on a 2080, ce qui est pas mal du tout. Vous allez voir sur son attaque A qui est vraiment très bon, l'assaut. Magique attaque 2060, 1086 de défense, ce qui est pas dégueu, 1082 def, critique 624, on est un petit peu plus qu'au-dessus, et 316 de speed, ce qui fait qu'en général, Malifa est mon personnage en PVP à attaquer en premier, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Donc, première compétence, soin HP sur tous les alliés, moyenne, donc je vous disais, heal ma team de 5-6k, c'est énorme, et en plus de ça, que ce soit en PVE, PVP, c'est indispensable pour moi. L'attaque tranchante sur un ennemi énorme, voilà le Sonic Leap. Donc Lifa, très intéressante parce que je l'utilise principalement pour taper sur une Alice. Je ne sais plus si elle a l'avantage du type contre Alice ou pas, je sais plus trop. Je sais que je lui mets énormément de dégâts, faut que je relise, je ne sais plus exactement si c'est elle qui a l'avantage contre Alice, vous pourrez me confirmer.
mais pour le coup c'est vraiment une très bonne unité. Et honnêtement cette compétence elle fait beaucoup de dégâts dessus, hein. Je mets pas mal de damage. Je suis pas l'un des Lucas, donc en général je one shot en PvP un ennemi. C'est quand même très fort. Et ensuite le E Néance, capacité d'un allié à charger sa volonté x 2,25. Donc par exemple si vous avez un allié, je sais pas, là vous avez le Yu-Gi-Oh par exemple qui charge sa volonté de 20%. Vous lui mettez cette compétence, bah vous allez doubler, vous allez passer à un peu plus de 40%. Ce qui est très bon pour arriver en ulti, donc très bonne compétence aussi. L'IFA a un bon petit coup de cœur quand même, j'aime beaucoup ce personnage. Ensuite, ah bah là on a Yuki. Alors là pour moi Yuki, c'est le personnage, je dirais de tous, qui est le moins intéressant. Pourquoi? Avant de vous lire quoi que ce soit, c'est vraiment un personnage qui se bat pour elle-même. Voilà, elle se buff elle-même, elle n'a pas vraiment d'impact pour ses alliés. Donc voilà, mais vous allez voir. Donc 5700 d'HP, donc on est un peu meilleur que tout à l'heure. 2040 d'attaque, on est un petit peu plus bas. 1700 de magic attack, bon après elle est pas dans l'attaque, on s'en fout, enfin la magic attack. Défense 1116, pourquoi pas. M défense 1640, critique 690, ça c'est bon par contre, et 316 de speed. Donc comme Alifa en général elle se retrouve une des premières à attaquer. Voilà, donc elles ont autant de move speed. Donc en général, que ce soit Yuki ou Lifa, ils sont en général les premiers à taper en PvP. Ensuite en termes de compétences, eh ben, la petite charge qui fait quand même plaisir, attaque tranchante donc sur un ennemi moyenne, donc charge la volonté de 20%, donc pourquoi pas. Attaque tranchante sur un ennemi avec l'assaut, donc de très bons dégâts aussi, hein, elle peut quasiment one shot, donc pourquoi pas, c'est aussi très bon. Et le H que je trouve un peu dommage, donc c'est HP sur soi-même, fort, donc elle peut quasiment se full life. Mais en général, malgré qu'elle a un bon HP, une bonne défense, elle fait pas long feu, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'elle arrive en première à attaquer, que ce soit en PvP, après en PvP, en PvE, voilà, bah je la trouve aussi moins utile, vu qu'elle est vraiment que sur elle-même. Donc en gros, elle attaque en première. Le temps qu'elle puisse repasser son prochain tour, en général, elle est plus là, hein. Moi je vous le dis, elle est plus là. Donc son HP sur elle-même, elle aura même pas vraiment le temps de le faire. Et l'évasion plus 50% sur un tour, qui peut être assez intéressant pour esquiver quelques compétences d'attaque et tout, donc pourquoi pas. Mais honnêtement, Yuki, voilà, je passe un peu à côté de ce personnage. N'hésitez pas à me dire si vous êtes contre moi par rapport à ce perso, mais je pense que c'est un des moins intéressants actuellement. Ensuite, teaser, très intéressante, on va regarder ça, donc 5400 d'HP. Là on est quand même assez bas. 1940 d'attaque, pareil, on est un petit peu en dessous. Donc là, magique attaque 2060. De toute façon, il me semble que voilà, on est un peu plus sur de l'attaque magique en réalité sur elle. 1176 de def, donc une bonne défense, mais bon, vu qu'elle a moins d'HP, voilà, bof. 292 de speed, pas dégueu. 654 de critique, on est dans la moyenne. Ensuite, donc du coup, teaser qui était assez intéressante aussi au début, parce qu'on disait comme certains d'autres l'ont actuellement, ils ont la charge, donc 20%. Ça c'est une compétence vraiment importante pour moi, pour former le PvE, c'est très cool. Attaque tranchante sur un ennemi énorme. Donc voilà, on est un peu sur le même truc que la Yuki, mais là qui pour moi est assez intéressant, c'est la E, donc magique attaque plus 20% sur tous les alliés pendant 2 tours. C'est très intéressant. Pour moi plus tard quand il y aura des personnages, comme je vous dis, basés plus sur de l'attaque magique, ça va taper fort, surtout que si on a de l'attaque magique AOE, ça va être rigolo. Donc pour moi, cette teasée a un peu plus d'impact que la Yuki. Mais bon, après hein, c'est pareil, elle va pas tenir très longtemps, ne serait-ce qu'en PvP. Donc faut voir aussi. Peut-être pas un personnage qu'on souhaite avoir non plus en premier. Je pense qu'on peut aussi avoir un peu mieux que la teasée. Je la mettrais peut-être un poil au-dessus de la Yuki pour l'utilité. Mais voilà, je pense que la teasée va avoir un petit peu du mal après. Ensuite, Loni, très intéressante. Un peu la concurrente de Malifa, je dirais. Donc 5400 d'HP, on est au même niveau que la teasée. 2000 d'attaque, correct. 1180 de magic attack, très bon. 1128 de def aussi. Et 313 de speed. Voilà. Donc on est pas loin de Malifa, il me semble. Ou quasi pareil, je sais plus. 316, je crois, la Lifa, je sais plus. Donc pas mal à ce niveau-là. Juste les HP qui sont peut-être un petit peu bas. Mais faut voir à ce niveau-là. Soit un HP sur tous les alliés moyennes. Donc au même titre que la Lifa, bah voilà, un 5-4-6k d'HP en PvP hein, ou en PvE, important. Attaque magique sur un ennemi énorme, affiche des dégâts continus d'éléments lumière, 3 tours, voilà, donc ça c'est drôle. Donc là l'attaque magique,
Bah voilà, par exemple, vous avez la tise au-dessus, vous la combinez avec elle, bah vous allez augmenter par exemple de 20% ses compétences, et pourquoi pas, c'est très intéressant. Dégâts continus d'éléments lumière 3 tours, aussi très intéressant, hein, pourquoi pas, hein, vraiment, ça peut vous permettre de finir un ennemi, et ça fait très mal, sachant qu'en plus elle fait déjà des dégâts énormes, si elle one-shot pas, ça assure le kill quasiment derrière, s'il reste pas grand chose, donc pourquoi pas. Ensuite, un sort d'énéance que je trouve un peu moyen, capacité d'un allié à briser la volonté d'un ennemi de 2,25. Bon, allez, si, pourquoi pas, si ça peut être pas mal. Donc par exemple, la Alice qui a 50%, vous augmentez ça de 2,25, vous passez à 100%, donc vous avez quasiment détruit le break entier. Donc oui, en soi, c'est pas mal. Personnellement, très bonne unité aussi, que je placerai au même niveau que l'IFA. Mais honnêtement, dans vos teams, s'il vous plaît, quand vous invoquez pour avoir soit Kirito ou Alice, essayez d'avoir en deuxième une Loni ou une Nifa. Pour moi, c'est très important. Très important. Ensuite, Asuna. 5400 d'HP, donc voilà, vous voyez, hein, on est carrément dans les HP un peu bas en ce moment. 5400 d'HP, 2000 d'attaque, donc potable. 1940 magique attaque, bof. 1194 de défense, pas mal du tout. 702 de critique. Asuna qui a actuellement le taux de critique le plus haut, et 313 de speed qui est assez intéressant pour attaquer dans les premiers tours. Donc attaque perçante sur un ennemi moyenne, charge d'inventer de 20%, classique, on aime bien. Technique d'assaut, attaque perçante sur un ennemi énorme, donc là de bons dégâts, et en plus de ça résistance physique de l'ennemi moins 20%. Ça c'est bon, ça j'aime beaucoup sur cette Asuna. Et le E, énéance, attaque plus 20% sur tous les alliés de 2 tours. Et ça pour moi c'est... Ça, cette compétence d'énéance de Asuna, pour moi c'est le Graal. C'est-à-dire que si j'ai Asuna, je peux la caler dans ma team avec Alice. Ah, c'est magique, c'est magique. Après en soi, voilà. Le personnage, c'est... Pour qu'il soit vraiment efficace, faut qu'il critique. Voilà. Elle peut pas one-shot aussi bien qu'un Kirito. Clairement. Mais par contre, si elle part en critique, si vous avez de la chance de partir en critique, vous pouvez one-shot un ennemi, ça peut être très intéressant. Et si jamais, de toute façon, vous enlevez quand même 20% de la résistance physique de l'ennemi, ce qui est vraiment bien. Mais vraiment, pour moi, le plus fort chez elle, c'est l'énéance. L'attaque 20% sur tous les alliés, c'est pas du tout négligeable. J'ai vu des tier lists où la Asuna elle était descendue vraiment très bas. Et je trouve ça un peu abusé parce que franchement, l'énéance, ça lui permet vraiment de monter plus haut, hein, je trouve, dans la tier list. Elle peut être vraiment très intéressante. Surtout que même si malgré tout qu'elle a des HP assez bas, donc 5400, alors que d'autres sont pareils, hein, clairement, elle a quand même une grosse défense qui est pas loin de 1200. Hein. Je crois qu'en termes de défense, je crois que c'est elle qui est le plus haut, si je ne m'abuse. En termes de vérification, hein, on vérifie. 876, on n'était pas loin. On va voir ça, je crois que c'est la plus haute, hein, il me semble. Voilà, c'est la plus haute en termes de défense et de critique. Donc voilà, pas sous-estimer l'Asuna. Enfin bref les gars, je viens de vous présenter les personnages. Je vais vous dire quand même qu'est-ce que je mets en classement. Donc, dans le plus haut du plus haut du plus haut du plus haut, Alice. Alice, très forte, AOE, break, énéance, tout est propre. Y'a rien acheté. C'est vraiment un personnage incroyable je trouve. Voilà, le personnage AOE, vraiment ça, c'est le dommage AOE. Très important. Ensuite, un petit peu en dessous, Kirito. Mais vraiment un poil en dessous, hein, je mets. Parce que vu que l'autre est la AOE, moi je trouve c'est un peu plus fort actuellement. Parce que la AOE fait quand même beaucoup de dégâts. Elle en ferait pas beaucoup encore, je dirais pas, mais voilà. Ensuite le Kirito, voilà. Qui a une bonne capacité à one shot. Très bon dégâts, hein, je dirais deuxième. Voilà, on va dire ça, ouais, deuxième carrément. Enfin, plus haut taux d'attaque. Mais deuxième en termes de dégâts pour moi. Et du coup voilà, un bon petit one shot, un bon break aussi qui va bien, et la résistance physique. Voilà, très fort, très bon set, PVP, PVE, très bon Kirito. Ensuite, j'ai envie de vous dire, je mettrai un peu en dessous le Yu-Gi-Oh! Parce que le Yu-Gi-Oh! A quand même 6300 d'HP, très dur de le descendre en PVP. Surtout quand il y a des Yu-Gi-Oh! Maxé level 90-95, ils sont un peu chauds à descendre. Après faut voir, quant à Alice, ça passe pas trop mal, mais Yu-Gi-Oh! Attention quand même. Il est pas du tout à négliger. La petite charge qui fait plaisir. Meilleure unité avec la charge pour moi. L'assaut qui fait dégâts sur 3 tours, très intéressant. Et le soin d'un allié fort, donc qui peut permettre de heal un ennemi, un allié à fond. Donc ça très intéressant. Ensuite, en termes de heal,
Bah, Lifa que je vais mettre au même niveau que Loni, hein, clairement. Voilà, c'est deux personnages quasiment similaires, à 2-3 petits détails près sur leurs compétences. Principalement par exemple pour la Énéance sur Lifa que je trouve plus intéressante que Loni, mais Loni est peut-être un peu plus intéressant que Lifa. Ensuite, là c'est compliqué. Je mettrai un peu en dessous Teasé avec Asuna. Voilà, je les mettrai à peu près au même niveau. Parce que les personnages, voilà, en termes de... Bah, Teasé par exemple par rapport aux stats, je trouve ça pas incroyable. C'est pas trop mal, mais... Voilà, il manque un truc sur la Teasé, je trouve. Il manque un truc pour que ça soit vraiment pas trop mal. Vraiment les néances qui la sauvent un petit peu, mais sur le reste, voilà, ça reste vraiment du classique, il n'y a rien qui casse des briques. Donc faut voir. Puis la Suna forcément pour son aspect critique et son énéance de 20% d'attaque qui est vraiment incroyable pour moi. Et en dernier, la Yuki. Voilà, la Yuki qui est vraiment un personnage quand même plutôt fort, hein. En termes de stats c'est correct, mais qui est vraiment axé sur elle-même. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc voilà les gars, c'était ma petite tier list pour moi, mon petit avis sur les persos actuels. Donc bien évidemment, si vous avez d'autres commentaires à dire, si vous voulez ajouter des choses en plus parce que vous jouez tel ou tel perso, parce que c'est vrai que pour moi c'est pas évident, étant donné que je ne joue quasiment que Alice et Lifa, je ne peux pas vous dire vraiment exactement ce que les autres valent. Mais après c'est vrai, je regarde par rapport aux stats et aux compétences, je trouve, voilà, je les trouve à peu près de ce niveau là on va dire, par rapport à ce que je viens de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter si vous avez de plus en plus de détails. Et puis voilà, tout simplement. Je pense que en majorité vous allez plutôt d'accord avec moi. Je pense que ça va être vraiment axé Alice, Kirito, vraiment pour le début. Et pour les autres healers, etc. Enfin bref les gars, c'était ma petite tier list sur SAO Rising Steel. Je dis pas les 6 sessions parce que c'est trop dur pour moi. Je galère de ouf. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.